Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Branchelia si vous débarquez. Si vous ne débarquez pas, merci vraiment de me suivre toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux. Là, on va bientôt arriver à la barre des 20 000 followers et je suis toujours aussi étonnée de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de challenge, de défi, de surpassement de soi. Comment faire pour mettre en place un défi? Comment y arriver? On en parle dans cette vidéo. Les aléas du direct. Non, plus sérieusement. J'ai fait un live il y a 10 jours, ouais, grosso modo 10 jours, pour parler du challenge que je mettais en place pour l'aspartame. Donc ça, c'est une vidéo, je mettrai le lien, comme ça vous pourrez voir. Je fais l'aspartame au mois d'août et j'ai un programme sportif à faire. Mais c'est pas évident de trouver la motivation, de savoir ce que l'on doit faire. Et donc pendant le live, on parlait de ça. Quand on a un défi à accomplir, comment mettre tout ça en place? Parce que j'ai remarqué en fait que beaucoup de personnes ont un objectif. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de réaliser ça. Mais comment on fait? Comment je fais pour mettre tout ça en place pour y arriver? Et c'est le gros problème de beaucoup de personnes, y compris moi. Et donc, j'ai un peu bossé sur le sujet et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider si vous aussi vous avez envie d'accomplir quelque chose. Alors pas forcément quelque chose de sportif, ça peut être dans le travail, ça peut être personnel, ça peut être voilà, plein de choses. Vous avez un défi à réaliser, vous ne savez pas comment faire. Je vous explique comment moi je fais et peut-être que ça vous aidera. Donc le plus important quand on a un défi, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, je pense que la première question c'est de savoir pourquoi on fait ça. C'est vraiment la base. Est-ce qu'on se lance dans ce truc pour de bonnes raisons? Est-ce qu'on a véritablement envie de faire ce challenge? Est-ce qu'on n'est pas inspiré par quelqu'un ou par quelque chose qui finalement ne nous correspond pas totalement? Ou est-ce qu'au contraire, on le fait parce qu'on en a besoin? On ressent que si on n'a pas accompli cette chose dans sa vie, il y aura un manquement. Donc voilà, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se demander pourquoi on se lance dans ce challenge. Une fois que vous avez répondu à cette question du pourquoi, ensuite, on va analyser les ressources utiles dont vous avez besoin. Quand je dis ressources utiles, qui peut m'aider? Quels sont, par exemple, quel est le matériel dont j'aurai besoin si jamais j'ai besoin de matériel pour réussir ce challenge? Ai-je besoin d'une formation? Est-ce que je peux faire ça seul, chez moi? Ou est-ce que je dois me tourner vers un centre de formation, vers un coach? Justement, si je dois me tourner vers un coach, qui peut m'aider? Qui peut me permettre d'avancer pas à pas, étape par étape, pour atteindre cet objectif? C'est super important. Et des fois, on a besoin d'un financement. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un financement? Si oui, vers quel organisme, quelle personne, quelle banque je dois aller pour avoir ce financement. Donc ça, ce sont les ressources utiles qui me permettront d'arriver au but ultime de ce challenge. En troisième étape, demander de l'aide. Alors, je sais que ça peut pour certains paraître une marque de faiblesse de se dire « ouais, mais si je demande de l'aide, on va juste se dire que je suis incompétent ». Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je considère que avoir les couilles, entre guillemets, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un organisme de formation en disant « voilà, j'aimerais accomplir ça, par contre, je n'ai pas toutes les compétences, toutes les capacités pour mettre en place ce truc. J'ai besoin que vous m'aidiez, j'ai besoin que vous m'apportiez vos lumières. » Moi, je trouve ça super intelligent et je trouve que c'est une force de caractère. Très peu de personnes ont cette force de se dire « je ne suis pas capable de faire quelque chose, donc je vais aller demander à quelqu'un qui l'est de m'aider. » Bien sûr, peut-être qu'il faudra payer, peut-être qu'il faudra faire un échange de marchandises, peu importe. Mais allez voir quelqu'un ou un organisme qui peut vous aider. Ça vous fera avancer beaucoup plus vite dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'était l'étape numéro 3. L'étape
numéro 4, alors j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. L'étape numéro 4, on va planifier ce challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne se donne pas une deadline, on va procrastiner. Et dans 2-3 ans, on va se dire, mais mince, j'ai toujours pas fini en fait. Et je crois que nous avons besoin d'avoir une date limite qui va justement nous mettre ce coup de pression en nous disant, voilà, j'ai par exemple 1 an pour, on va dire n'importe quoi, pour apprendre l'anglais. Dans 1 an, je dois savoir parler anglais. Parce que s'il n'y a pas de date, ben dans 2 ans, vous parlerez toujours pas anglais. Donc on se donne une limite. Dans X temps, il faut que j'ai terminé ce challenge. Ensuite, ça c'est vraiment planifié sur la durée, sur la longue durée. Par contre, j'ai aussi remarqué, et ça c'est la 5e étape, que quand on a de grandes périodes où on doit travailler, par exemple 1 an, des fois, mentalement, c'est très compliqué de se dire que pendant 1 an, on va devoir mettre des ressources en œuvre pour accomplir quelque chose. Alors la 5e étape, c'est échelonner cette durée. Je reprends l'exemple du pendant 1 an, je dois parler anglais. On se dit, voilà, pendant 1 an, je dois parler anglais, mais pendant ces 1 an-là, on va échelonner chaque étape de notre apprentissage. Je vous donne un exemple. Le mois 1, à la fin du 1er mois, il faut que je sache me présenter en anglais. À la fin du 2e mois, il faut que je sache le présent, l'imparfait, le passé et le futur. Le 3e mois, il faut par exemple que je connaisse mes verbes irréguliers. Et en fait, avancer comme ça, déjà, ça va vous permettre de voir que vous progressez. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple et moins, je pense, lourd psychologiquement que si vous vous dites « dans 1 an, je dois apprendre l'anglais, point barre ». Donnez-vous des étapes à franchir et pas à pas avancer. Vaut mieux avancer un pas après l'autre qu'essayer de faire un grand bond et finalement trouver ça trop compliqué et ne pas y arriver. Ensuite, une fois qu'on a échelonné donc en plusieurs étapes notre grand challenge, on va se récompenser, ça c'est la 6e étape, on va se récompenser à la fin de chaque mois, de chaque semaine, de chaque période terminée. Dès que vous avez réussi, alors bien sûr il faudra réussir cette étape, dès que vous avez réussi cette étape, récompensez-vous. Le cerveau humain fonctionne à la récompense. On est d'accord que vous serez beaucoup plus motivé si je vous donne un cadeau que si je vous donne une punition. Mais c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, dites-vous, dès le départ, mois 1, je dois savoir me présenter en anglais. À la fin du mois, si vous savez vous présenter en anglais, cadeau. Peu importe le cadeau, mais cadeau. Mois 2, rebelote. Je dois savoir le présent, l'imparfait, le futur. À la fin du 2e mois, si vous avez réussi, cadeau. 3e mois, je dois connaître mes verbes irréguliers. Vous terminez le mois, vous ne connaissez pas vos verbes irréguliers, pas de cadeau. Ok? Ça va vous motiver parce que vous allez vous dire, plus j'avance, plus je franchis des étapes avec succès et plus j'aurai envie de me récompenser. Et finalement, il n'y a rien de mieux. C'est tout con, mais la carotte, ça a toujours fonctionné et c'est une façon comme une autre d'avancer. Donc en numéro 6, on s'offre une récompense dès qu'on a réussi une étape. Pour l'étape numéro 7, on parle de son challenge. C'est vrai que des fois, on se dit que dire ce que l'on fait, ça peut être prétentieux ou les gens vont peut-être mal le percevoir. Mais comme je le dis très souvent, vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent, des 5 personnes que vous fréquentez. Si, quand vous dites à quelqu'un que vous fréquentez régulièrement, je vais me lancer, je vais apprendre l'anglais et dans 1 an, je dois parler anglais et que cette personne vous rit au nez, que cette personne vous démoralise dès le départ, honnêtement, posez-vous des questions sur la relation que vous avez avec cette personne. Par contre, parlez de votre challenge. Dans 1 an, je dois parler anglais. Moi, mon challenge, c'est au mois d'août, je vais faire la Spartan. Si, quand j'en avais parlé, par exemple, pour prendre mon exemple, si, quand j'en avais parlé à Doudou, il m'avait dit « Ouais, non, mais laisse tomber, franchement, toi, t'es pas du tout sportive, voilà », ça m'aurait vraiment refroidi. Alors qu'au contraire, quand je lui ai dit « Tiens, il y a Gino qui m'a proposé de faire la Spartan, j'ai envie de le faire », il m'a dit « Vas-y, fonce, ça va être trop bien ». Et ça me motive. Là, on est à la salle de sport hier, il me coachait parce que Katia, elle est au Canada, donc des fois, c'est lui qui prend le relais. Et il me motive, vas-y, ne perds pas de vue ton objectif et des choses comme ça. Et parler
de son objectif, c'est aussi avoir la possibilité, quand on est dans des périodes un peu creuses, qu'on n'a plus de motivation, les gens à qui on a parlé de ce challenge, d'être là pour nous motiver. Moi, c'est ce que Doudou fait, c'est ce que Katia fait, c'est ce que vous faites aussi. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me motivent en me disant « Ne lâche rien, c'est trop bien ce que tu fais ». Mais c'est parce que j'en ai parlé. Donc, n'ayez pas peur de parler de ce que vous faites. Vous allez voir, ça peut être que du positif. Et en plus, quand on parle de ce qu'on réalise, de ce qu'on a envie de réaliser, ça nous motive aussi pour ne pas lâcher. Parce qu'on se dit, j'en ai parlé et l'ego en prendrait un coup si on arrêtait à mi-chemin. Donc, n'ayez pas peur de parler de ce que vous réalisez. En 8e étape, on va mettre en place une routine. La routine, il faut savoir que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans le temps de manière fluide, de manière simple. Pour qu'une action devienne une habitude, il faut minimum 21 jours. L'action va devenir quelque chose de simple à partir de 21 jours. Et il faut 90 jours pour que cette habitude soit vraiment ancrée dans notre routine, comme par exemple se brosser les dents. On ne se pose pas la question de se brosser les dents, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Justement, cette action que vous allez mettre en place pendant 90 jours, un jour, vous allez juste réaliser que non, c'est normal de le faire. Mais pareil, on va commencer étape par étape. Donc, on commence par une routine sur 21 jours. Pendant 21 jours, qu'est-ce que je dois mettre en place pour réaliser mon challenge? Pour vous donner un exemple concret, ma routine pour la Spartane. Tous les matins, je fais du yoga et je fais de la méditation. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien et que ça me permet d'être beaucoup plus légère pour commencer la journée, d'être beaucoup plus apaisée. Ensuite, la partie sportive, ça c'est 3 à 5 fois par semaine. Le planning sportif, c'est Katia, mon coach, qui me l'a mis en place. Donc ça, à la limite, je n'y pense même pas. Je dois juste effectuer ce que j'ai à faire les jours où c'est planifié. Et ensuite, le soir, généralement, je me pose ou si j'ai envie, si j'en éprouve le besoin, je vais faire de la méditation. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est tous les jours, jusqu'à ce que j'ai perdu, justement, j'ai 3 kilos à perdre, 3-4 kilos à perdre, jusqu'à ce que j'ai perdu ces 3-4 kilos, faire attention à mon alimentation encore plus que d'habitude. Voilà, ça c'est la routine pour la Spartane que j'ai mise en place. Donc vous, en fonction de ce que vous voulez accomplir, vous mettez en place une routine de tout ce que vous voulez faire. Ce qui est important quand vous mettez en place une routine pour ne pas être perdu, mettez en place aussi un tracker. Un tracker, c'est comme un petit planning qui va répertorier tous les jours du mois et vous allez noter tout ce que vous devez faire pendant le mois. Et à chaque fois que vous faites une tâche, au jour, par exemple, yoga, moi je dois le faire tous les jours. Donc tous les jours, je vais mettre une petite croix en face des dates pour voir l'évolution de ma routine, pour voir si je la tiens. Et les jours où je ne vais pas faire une activité, par exemple, ce matin, je n'ai pas fait le yoga, je vais le noter. Pourquoi je n'ai pas fait le yoga ce matin? Qu'est-ce qui a fait que cette routine, cette activité que je suis censée faire tous les jours, pourquoi ce matin, je ne l'ai pas faite? Et en fait, ce qui est intéressant avec le fait de noter aussi quand vous ne faites pas une activité que vous devez faire, c'est à la fin, vous posez la question, si c'est quelque chose de récurrent, pourquoi je n'y arrive pas? Et comme ça, le mois d'après, vous pouvez rectifier cette activité en fonction de ce que vous avez analysé. Un exemple, pour le sport, tous les mercredis, vous avez noté que vous devez aller à la salle de sport parce qu'il y a une séance de body pump à 18 h. Ok. À la fin du mois, vous réalisez que vous n'y avez été qu'une fois. Et quand vous regardez votre analyse, les 3 mercredis restants, vous n'y avez pas été parce que vous terminez à 17 h et que finalement, la séance de body pump à 18 h, vous n'avez jamais le temps d'y aller parce que c'est trop juste. Donc, ce qu'on fait le mois d'après, soit on change l'horaire du cours, on prend le cours qui est à 19 h, par exemple, ou sinon, on change le jour. Mais voilà, ça nous permet d'analyser les choses que l'on met en place, ce qui va pas, et rectifier le tir le mois d'après. Comme ça, on continue à évoluer pas à pas, sereinement. C'est surtout très important. Ensuite, là, c'est la dernière étape et qui est la plus importante, que j'aurais aussi pu mettre en numéro 1, mais je l'ai mise en dernière position, c'est avoir confiance en soi. Vous n'arriverez à rien, mais vraiment à rien dans votre vie, personnelle, professionnelle, sportive, peu importe, si vous n'avez pas confiance en vous. Il y a 2
méthodes qui, je pense, reflètent et peuvent vous aider si vous n'avez pas confiance en vous. C'est d'abord la méthode de la visualisation. La méthode de la visualisation, c'est vous projeter dans la personne que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an. Dans 6 mois, vous vous dites, dans 6 mois, je veux être cette personne. Dans 1 an, je veux être cette personne. Moi, dans 8 mois, je veux être la femme qui a réussi à faire une Spartan, alors qu'avant, j'avais aucune expérience sportive à ce niveau. Donc, je veux être cette femme-là, je veux être fière de cette femme-là au mois d'août. Voilà, projetez-vous, c'est de la visualisation, mais le fait de vous dire que vous voulez être cette personne, vous allez devenir cette personne parce que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour devenir cette personne. Et ensuite, la loi de l'attraction, qui ça aussi fonctionne dans tous les domaines. Il fait un peu chaud à la maison là. La loi de l'attraction, le positif ramène le positif. Et ça marche aussi pour le négatif. Si vous pensez que vous êtes nul, que jamais vous n'allez y arriver, que c'est trop dur pour vous, alors dites-vous que vous avez déjà perdu. Sincèrement, si vous partez avec cet état d'esprit, vous n'y arriverez pas. Chaque fois que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Parce que vous avez décidé en vous programmant mentalement que ce serait trop compliqué pour vous, alors votre cerveau ne fait que suivre ce que vous avez dit. Par contre, si vous vous dites que vous allez y arriver, que vous êtes assez intelligent pour mettre des actions en place pour y arriver, que vous êtes assez fort pour faire vos séances de sport chaque fois que vous l'avez planifié, que vous avez les ressources nécessaires pour réaliser ce challenge, si tous les jours vous vous dites ça, alors vous allez réaliser votre challenge. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les détracteurs diront, des gens qui ne vous apprécient pas peut-être, ils vont venir, ils vont vous démoraliser, ils vont vous dire mais pourquoi tu fais ça? C'est nul, ou c'est pas bien, ça n'a aucun sens. Mais si tous les jours vous vous dites je vais y arriver parce que j'ai décidé que j'allais y arriver et parce que je sais que je peux, que j'ai les compétences pour, alors vous allez y arriver. Donc ça vraiment, c'est le plus important. Ayez confiance en vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un live. Alors, je vais essayer de faire des lives de plus en plus sur Insta parce que j'ai vu que l'interaction que nous avions était beaucoup plus simple et que vous en demandiez en plus. Donc, demain, live. Et j'en ferai régulièrement. Donc, si vous avez envie d'avoir des infos comme celle-ci, parce que ça, en fait, c'est un live, comme je vous ai dit, que j'ai fait il y a 10 jours. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos comme ça, si vous avez envie d'avoir plus de retours aussi rapides, parce que sur Insta, je suis beaucoup plus rapide dans mes réponses, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. J'ai aussi, comme je vous le dis, les 2 blogs tiabrownsugar.fr où vous allez retrouver toutes mes vidéos, plus des articles, donc c'est bonus, c'est cadeau, et rometalonsaiguille.com pour ceux qui s'intéressent au monde des spiritueux. Donc voilà, activez la petite cloche si jamais vous voulez être informé en temps et en heure d'une sortie de vidéo. Généralement, c'est le dimanche. J'ai pas d'horaire, mais c'est les dimanches. Et je mets en place, à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis, une vidéo dédiée à l'aérien. Donc, ce seront des fly tags. Maintenant, les fly tags, donc, ce seront uniquement les mercredis. Les fly tags, je vais répondre à une question de mon métier d'hôtesse de l'air. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous intéresse, qui vous passe par la tête et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les fly tags. Si vous voulez parler d'un autre sujet, dans un autre domaine, c'est aussi avec plaisir. En commentaire, vous m'écrivez tout ça et je fais les vidéos où je vous écris les articles en fonction, mais n'hésitez surtout pas. Je pense que cette vidéo a été assez longue. Je termine en vous faisant de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bittersweet, keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in fears just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder.